Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse, dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Et nous disons et nous répétons que nous ne sommes pas en train d'interpréter le livre de l'Apocalypse, mais nous tirons des leçons qui sont appropriées, des choses à venir, des choses qui se passent aujourd'hui. Et que l'Esprit de Dieu nous aide dans l'illumination à pouvoir comprendre certaines choses et à les mettre en pratique. Cette politique consiste seulement à être heureux lorsque nous lisons et nous écoutons le livre de l'Apocalypse. Car il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 3, « Heureux celui qui lit les paroles de ce livre et heureux celui qui l'écoute. » Alors nous sommes heureux lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse et nous sommes heureux lorsque nous l'écoutons aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons dans la 31e partie de notre série d'enseignements. Apocalypse chapitre 7. Nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 17. Verset 9 à 17. Là, il est écrit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous raconterons toujours ces mots. Amen. Alléluia. Amen qui veut dire ainsi soit-il. Alors que sa parole s'accomplisse dans nos vies. La Bible nous fait savoir dans le verset 9 que après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Après quoi, nous avons vu la fois dernière que l'ange de l'Éternel a marqué du sceau de Dieu 144 000 personnes d'une nation. Et cette nation, c'est Israël. Israël qui présente 12 tribus. Et dans chaque
tribus, on a sélectionné 12 000 personnes qu'on a scellées du sceau de Dieu. Donc 12 000 fois 12 tribus, ça fait 144 000. Donc nous avons bien souligné qu'il y a une doctrine, une fausse doctrine qui enseigne que c'est seulement 144 000 personnes qui seront sauvées. C'est faux et archi faux. Donc les 144 000 personnes là sont marquées du sceau de Dieu dans la nation d'Israël. Et on a pris 12 000 personnes dans chaque tribu. Et maintenant, après cela, l'apôtre Jean nous disait dans le verset 9 qu'il regarda et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône de Dieu, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc cette grande foule consiste l'armée chrétienne. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui l'ont suivi, qui ont mené leur vie conformément à sa parole. C'est ça la grande foule qui se tenait devant le trône de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit que l'un des vieillards pose la question à Jean en lui demandant, qui sont ceux-là qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors Jean lui dit, mon Seigneur, tu le sais, moi je ne le sais pas. Et il lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, quelle que soit la tribulation qui vient sur toi, quelles que soient les souffrances de ce jour, de ces moments, de cette vie, n'oublie pas qu'il y a une récompense qui nous attend dans le ciel. La Bible dit, Jésus parlait à ses disciples en leur disant, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous injurera, lorsqu'on parlera mal de vous. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Bien-aimés auditeurs et auditrices, réjouissons-nous lorsqu'on nous persécutera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre nous. Soyons heureux car notre récompense serait grande dans les cieux. Donc cette grande foule qui se présentait devant le trône de Dieu, c'est ceux-là qui sont passés dans la grande tribulation. Ils ont enduré la souffrance, mais ils n'ont pas perdu leur foi. Ils se sont attachés à la foi chrétienne. Ils se sont attachés à Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas renié. C'est eux qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est eux qui se tiennent devant le trône en criant, le salut est à notre grand Dieu. C'est eux qui glorifiaient le nom du Seigneur. Et la Bible dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus. Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Tel est l'avenir glorieux des chrétiens, des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Auditeurs et auditrices, si tu m'attends aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire, car un jour viendra où ça serait trop tard. Un jour viendra où nous n'aurons plus l'occasion de le faire. Aujourd'hui que tu écoutes ce message, c'est ton jour, c'est une opportunité pour toi. Demain ne t'appartient pas. Après 1 minute ne t'appartient pas. Après 2 minutes ne t'appartient pas. Le soir ne t'appartient pas. La nuit ne t'appartient pas. C'est pourquoi engage-toi à suivre le Seigneur dans la vérité et dans la droiture. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Fixe tes yeux vers le Sauveur et le Seigneur de notre âme. Confesse-le dans ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux le faire, tu peux faire cette prière merveilleuse avec moi. Seigneur Jésus, je me donne à toi.
Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom du livre de la vie. À partir de maintenant, je te promets de te suivre et de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Samvi Kokou Apitobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à votre cœur et que la journée nous soit meilleure. Bye bye et à la prochaine.